Alors si vous regardez cette vidéo, je pense que ça veut dire que vous êtes sûrement admissible au concours de conseiller d'éducation populaire de la jeunesse. Alors je vous adresse mes félicitations. Félicitations à vous. Donc cette vidéo en fait c'est juste pour recentrer tous les conseils qui ont été énoncés par des conseillers d'éducation populaire de la jeunesse. Et je tiens à préciser et à remercier déjà les conseils qui m'ont été prodigués par Michel Lung. Merci beaucoup, merci vraiment pour vos conseils, pour votre accueil. Et puis ça fait déjà plusieurs années que vous ainsi que d'autres collègues CEPJ aidez les étudiants, les personnes qui aspirent à être CEPJ. Donc voilà, donc en fait par rapport à l'épreuve qui nous attend, il y a deux épreuves d'admissibilité. Alors la première épreuve, c'est une épreuve qui dure 3 heures avec 2 heures de préparation et 1 heure d'entretien. L'épreuve est coefficient 3, donc il y a un exposé à faire et ensuite il y a un entretien. L'entretien dure 1 heure et donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie, mais s'il faut que je vous dise quelques informations par rapport à cette épreuve, en fait, de ce que moi j'ai lu, et de toute façon, toutes les épreuves sont bien énumérées sur le site du ministère de l'Éducation nationale. J'ai demandé des tips, j'ai demandé des conseils pour réussir cette épreuve, et il a été dit par rapport à l'épreuve, donc il y a l'épreuve technique pédagogique et l'épreuve... Attendez. En tout cas, si vous avez des choses à commenter ou si vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas à apporter des précisions. Par rapport à la méthodologie qui m'a été édictée et aux conseils que j'ai récoltés au fur et à mesure, je précise que je tourne cette vidéo, mais je ne suis pas spécialiste des concours. Je n'ai pas été en prépa de CREPS. Je ne suis pas du tout... j'ai aucune expertise dans ce domaine-là. Mais par contre, je précise quand même que je suis candidate admissible et que en fait je suis dans l'aventure comme vous tous, voilà. Et que la semaine prochaine, là, je vais passer l'oral d'admission, mais que j'ai quand même eu des conseils de plusieurs collègues CEPJ et donc je vous les partage ici. Si vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas à commenter. Si je me trompe ou si j'ai mal dit quelque chose, n'hésitez pas aussi à le souligner et à le dire en commentaire. Donc, premièrement, le positionnement est important. Une note, elle se décompose en plusieurs parties en tout cas. Il y a la partie 1 où il y a un diagnostic avec une problématisation. Deuxièmement, il y a un constat. Donc en fait, un diagnostic, un constat à mettre en avant. Et ensuite, en dernier lieu, il faut proposer un plan d'action pour la mobilisation du dispositif de déploiement et de reconnaissance. Par rapport au corpus de documents, il me semble que c'est 20 documents qui seront en corpus pour que vous puissiez élaborer un plan d'action. Donc par rapport à la méthodologie et aux tips qu'on m'a donné, enfin en tout cas aux tips pour réussir cet oral, il faut se munir de 2 stabilos. Un stabilo pour les éléments de constat et de diagnostic et un stabilo pour les outils du dispositif afin de surligner sur chaque document toute la partie d'une couleur sur les éléments de constat et du diagnostic et de l'autre couleur sur les outils de dispositif que vous allez mettre en place, enfin que vous allez proposer dans votre plan d'action. Donc il faudra séparer votre présentation en 2 parties, avec une grande partie avec le constat et le diagnostic et une autre partie avec les outils que vous voulez mettre en place et votre plan d'action. Voilà, ça c'est pour la première épreuve. Pour la deuxième épreuve, il s'agit d'un entretien avec le jury dans lequel vous devriez mettre en avant vos projets professionnels et vos acquis d'expérience professionnelle en rapport avec le métier de conseiller d'éducation populaire de la jeunesse. Cette épreuve est coefficient 2. Donc, au total, si mes calculs sont bons, ça dure 35 minutes. Il y a 15 minutes de présentation de votre part avec un PowerPoint, un paperboard ou le support qui sera mis à disposition le jour du concours. Et donc, alors, si je comprends bien, il y a 20 minutes d'entretien et de questions avec le jury. Donc, pour cet entretien, le conseil qui m'a été prodigué, qui vous a peut-être été prodigué, c'est de vous présenter et de vous mettre dans la peau d'un conseiller d'éducation populaire et de présenter votre parcours professionnel
en mettant toujours en lien votre parcours professionnel et vos différentes expériences professionnelles avec le métier de conseiller d'éducation populaire de la jeunesse. Ne pas hésiter aussi à mettre en avant toutes les formations en rapport avec l'éducation populaire. Si par exemple vous avez passé le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, n'hésitez pas à le mettre en avant. Si vous avez des expériences associatives dans le domaine de l'éducation populaire, n'hésitez pas à le mettre en avant. Enfin, peu importe, toutes les expériences qui pourraient être en adéquation avec l'éducation populaire, n'hésitez pas à le mettre en avant. Et enfin, dites-vous bien que les jurys, il faut qu'ils, lorsque le jury vous verra parler, tous les membres du jury, il faudrait qu'ils puissent voir en vous un futur collègue ou un futur conseil d'éducation populaire de la jeunesse. Et puis voilà, il faut aller à cette épreuve, en tout cas aux épreuves, en étant confiant avec le support de votre choix. N'hésitez pas à miser sur l'originalité. Je sais pas, par exemple, si vous avez des objets en rapport avec l'éducation populaire et vos expériences associatives et professionnelles, si vous voulez être original, n'hésitez pas à manifester votre créativité, votre originalité en rapport avec le métier de conseiller d'éducation populaire de la jeunesse. Je vais vous mettre juste en dessous l'article sur le concours CEPJ au niveau de l'admissibilité que j'avais publié 2 jours après l'écrit. Et en fait, au travers des différentes initiatives de l'éducation populaire dans le domaine du droit, parce que c'est la spécialité que j'ai choisie, j'ai mis quelques références de youtubeurs en droit, plusieurs méthodes d'apprentissage dans le domaine du droit, le droit 2.0, etc. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par ces initiatives d'éducation populaire dans le domaine du droit, qui passent en interne ou en externe, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, les épreuves que je vous ai présentées et les conseils que je vous ai mis en avant, ce sont que des conseils pour les personnes qui passent en externe le concours. Pour tout ce qui est pour les candidats en interne, je suis navrée, mais je n'ai pas eu de conseil parce que c'est propre à mes demandes. Et si vous voulez compléter ce que j'ai dit ou si vous voulez rectifier, n'hésitez pas. De toute façon, le métier de CEPJ, c'est un métier où on est en symbiose, on s'aide les uns les autres. Donc, si vous voulez participer à cette vidéo et à commenter ou à apporter des précisions, je suis tout oui, n'hésitez pas. Et moi, je suis vraiment ouverte à toutes vos remarques. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment bonne chance pour l'oral, les oraux de la semaine prochaine. Et puis à très bientôt, j'espère, à l'école pour ceux qui seront en formation à CEPJ qui seront admis à Poitiers. Voilà, à bientôt, au revoir.